Le 2 janvier 2017, la nouvelle version de l'émission Celebrity Apprentice passe sur les ondes de NBC avec Schwarzenegger en remplacement de Donald Trump. Suite à la diffusion, Trump y a été d'une critique assez vache sur la performance de Schwarzenegger. Wow! Les codes d'écoute sont sortis et Schwarzenegger s'est fait swamper? En tout cas, détruire. Si on compare sa performance avec celle de la machine à code d'écoute, Donald J. Trump. C'est drôle parce que cette émission-là lui rapporte probablement de l'argent. Il est producteur exécutif dessus. I'm back. En tout cas, je trouve ça bien spécial de voir un conflit entre Trump et Schwarzenegger parce que je me suis toujours dit que Trump avait l'air d'un méchant de film des années 80. Encore plus si on prend The Running Man. In the year 2017, an innocent man accused of a crime has a choice. Hard time or prime time. Sensational. Perfect contestant. I want him. He must pay or play the running man. On your mark. I'll be back. J'ai un bon œil concernant les physionomies, puis non seulement Trump ressemble au méchant du film, et Schwarzenegger de son bord, lui, il ressemble au héros du film. Mais au-delà des ressemblances physiques, il y a pas mal de parallèles à faire entre Damon Killian, le méchant de Running Man, et Donald Trump et sa façon de gérer les États-Unis. Ah ouais, parce que on est dans le futur, genre. Ouais, un futur proche. Première des choses, il y a pas mal d'affaires crackpot qu'on pensait pas qu'il allait faire, mais qui ont passé pareil, parce qu'il a compris assez vite le pouvoir qu'il avait avec les codes nucléaires. D'abord, il a séparé les citoyens en deux clans, ceux qui ont voté pour lui versus ceux qui ont voté pour Hillary. Le port d'une pin à l'effigie de celui pour qui tu as voté est devenu obligatoire. Bien sûr, ceux qui ont voté pour Hillary ont des pas mal moins bons services que les autres. Fait qu'à un moment donné, pas fou, tout le monde s'est mis à porter une pin Trump. Quand ça a atteint le point de saturation, le monde se doutait bien qu'il y avait du charriage, mais les autorités n'ont rien fait avec ça. Le port de la pin est resté obligatoire. D'autant plus que ça amenait une belle petite dynamique de dénonciation qui mettait du piquant, si tu vois ce que je veux dire. Tu dénonces un ancien pro-Hillary pour avoir une meilleure place au restaurant, pour passer en premier dans le fil, pour avoir un meilleur prix que ton voisin. Puis le commerçant, lui, s'il veut pas passer pour un pro-Hillary, lui-ci, il n'a pas trop le choix de collaborer. C'est une belle petite bête qui se nourrit d'elle-même, ça, après un moment. Nouveauté, les poignées pour femmes. Question d'être plus facile à graber. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement suggéré. Même les autres femmes te font des gros yeux si t'en as pas. Pourtant, on s'entend que c'est pas une invention qui leur profite. Vite fait comme ça peut avoir l'air d'une atteinte aux droits et libertés, mais tant que t'évites les bisous, c'est pas trop pire. Par contre, du moment où tu te fais embrasser, volontairement ou non, accidentellement ou non, t'es faite. C'est pour ça que beaucoup de femmes portent un masque pour éviter tout bisou accidentel et ou non désiré. Ah, ça jase moins fort, c'est sûr. Mais faut pas oublier que c'est elles qui ont décidé de porter ça. Personne ne les force. Pour ce qui est du divertissement, on est un peu en panne de showbiz gentil, désormais. Remarque, c'était bien parti même avant, mais là, on dirait qu'il faut absolument que ça saigne, puis que ça braille, puis que ça pue, puis que ça saigne. D'où la création, hein? La création d'un show télévisé très violent, hein? Vous me voyez venir, là? Dont Donald Trump est producteur exécutif, show dans lequel des participants doivent affronter des gladiateurs dans des combats à la vie, à la mort. Ben oui. Vous pensez bien que la première affaire que Trump a faite, c'est de mettre Schwarzenegger dans son show. Pas en tant qu'animateur, pas en tant que gladiateur, mais en tant que participant, bien sûr. Sur la base d'accusations pro-hillariennes ou quelque chose comme ça. Donald a toujours eu le sens du spectacle, ça on peut pas lui enlever. Fait que, considérant que Schwarzenegger est un monsieur de l'âge vénérable de 70 ans, il a mis des gringalets qui pouvaient pas trop se défendre dans le rôle des gladiateurs. Je pense même qu'ils ont maquillé la chaise roulante d'un de la gang en pseudo-bolide infernal. Il y en a qui étaient mal briefés. Il criait pitié en se faisant démolir par Schwarzy. Lui, de son bord, il arrêtait pas de pleurer. Ça faisait mal à voir. C'était révoltant même. Mais on n'arrivait pas à regarder ailleurs. Signe qu'après tout, c'était pas un si mauvais show.
Schwarzenegger a suivi la trame qu'on lui demandait comme un bon petit gars. Il est passé au travers de son émission, mais quand il a monté sur le podium, il n'a pas eu une attitude de vainqueur, il n'a pas levé les bras, rien. Juste la face d'un gars dégoûté, brisé, en totale opposition avec ce qu'on lui demandait. Juste avant qu'un bloc de 16 tonnes lui tombe sur la tête. Ben ouais, comme dans un cartoon. Avec une pas pire imitation de rire démoniaque, Donald est descendu du plafond avec des câbles, les bras en croix, fier de sa shot. Parce que c'est ça l'affaire. Ça n'a jamais été le but de Donald de reproduire un film des années 80. Quand il était flot à 40 ans, puis qu'il se gavait de ces films-là, étant donné son background, c'est pas au héros qui s'identifiait, c'est au vilain. We give them what they want. We're number one, Ben. That's all that counts. Believe me, I've been in the business 30 years. Et c'est ainsi que Trump, en détruisant Arnold dans le type de scénario qu'il a vu naître, rétablit l'ordre universel des choses. La boucle est bouclée, il devient l'alpha et l'oméga. Tout est accompli.